Le P20, c'est en fait, ça évoque la nécessité de prendre en compte les 20% de la population mondiale, tout pays confondu, tout secteur confondu, laquelle population est considérée comme étant la plus pauvre. Et la mise en œuvre de l'agenda 2030 dans le cadre de l'atteinte des objectifs de développement durable devrait intégrer de ne laisser personne pour compte. Et quand vous regardez la composition de ces 20%, elle se retrouve sur le territoire de toutes nos communes. Et pour être concret, quand vous vivez sur le territoire des communes, vous voyez qu'il faut plus de sécurité humaine. Il faut plus de renforcement du capital humain. Il faut plus de ressources, d'activités qui permettent justement de faire en sorte que les agents économiques, les individus eux-mêmes organisés puissent s'insérer et faire en sorte qu'on ait une meilleure valorisation de notre potentiel. Bien que nous prenions conscience du fait que 68% de nos populations font partie du P20 des personnes les plus pauvres au monde, et aujourd'hui on a vu, un tableau a été présenté, il se fait que mon département, l'Albouri, le Borgou, la Takura, la Donga, c'est cette partie sur le plan national qui est la partie la plus affectée. C'est la partie où la dimension P20 est beaucoup plus frappante. Mais en tant qu'élu, quel est notre apport? Quelle sera notre contribution? C'est de faire en sorte que nous puissions, par notre leadership, travailler pour que nous puissions inverser cette courbe-là. C'est de faire en sorte pour que nous puissions expliquer à nos populations le sens de la responsabilité, le sens de la très bonne gestion de ce qu'ils sont en train de faire. Travailler, plaider pour que et les partenaires techniques et financiers et le gouvernement puissent vraiment donner la main aux communes pour que nous puissions régler cette question de vulnérabilité, cette question de pauvreté-là.